toute gloire et puissance, force et louange à l'agneau, immolé. À l'agneau immolé. Chante avec moi. Pasteur Maurice, pourquoi la discipline vaut mieux que le talent? Est-ce que cette thématique vous parle-t-elle, pasteur? Merci beaucoup pour la question. C'est une très bonne thématique, mais permets-moi de définir de façon sommaire les deux notions. La discipline, c'est un travail qu'on fait sur soi pour atteindre un niveau de perfection donné. Mais le talent est un don. Vous naissez avec, vous le faites de façon naturelle, sans effort. Donc, nous voyons clairement que la discipline demande du travail, pendant que le talent n'en demande pas. La discipline, lorsqu'on est discipliné, on peut se bâtir un talent. On peut se bâtir un talent parce que, à force de travailler avec beaucoup d'abnégation, avec beaucoup d'engagement, on finit par être habile dans un certain nombre de domaines. Et quand vous travaillez à fond pour atteindre une certaine perfection dans un domaine donné, eh bien, vous êtes respecté. Et vous vous respectez aussi parce que vous savez que vous avez fait du travail avant d'arriver là. Ce qu'on a travaillé pour avoir, on le conserve et on le respecte. Et on l'utilise à bien escient. Mais si c'est le talent, si tu es talentueux, comme tu n'as pas fait d'effort pour arriver à ce niveau, on n'en prend pas soin, on n'utilise pas avec respect et finalement nous voyons que ceux qui sont talentueux et qui se moquent de la discipline finissent mal leur carrière. Mais tandis que des gens qui travaillent avec abnégation, dans un esprit de discipline, ils finissent leur talent dans la gloire. Si je prends l'exemple dans notre corps de métier en tant que pasteur, il y a un domaine dans lequel le talent intervient souvent, c'est le domaine de la musique. Voilà. Dans ce domaine, nous voyons les deux aspects. Nous voyons des personnes qui arrivent et qui n'ont aucune notion de la musique, mais qui s'adonnent à fond, mais qui finissent par devenir des personnes assez habiles dans la chanson. Mais nous voyons des personnes qui arrivent avec des bagages de talent, ils sont capables de jouer à tous les instruments, sont capables de chanter avec des voix suaves, mais nous remarquons dans bien des cas que c'est des personnes orgueilleuses, des personnes mal ordonnées, des personnes qui s'adonnent à de la vie d'impudicité. Donc au sein du groupe musical, on remarque vraiment cet aspect-là. Des personnes qui ne jugent que par le talent, mais qui finissent dans la débauche. Mais des personnes qui ont travaillé avec abnégation pour atteindre un bon niveau, ils arrivent à le conserver longtemps et arrivent à impacter aussi la vie de nombreuses personnes. Alors je dirais que la discipline et le talent sont des choses compatibles. Même si vous avez le talent, il vous faut la discipline pour que le talent puisse bien servir à une cause noble. Le talent puisse vous servir d'abord, servir ceux parmi qui tu es en train de rendre ministère. Alors, il y a de très bels exemples qu'on peut trouver dans la vie courante qui expliquent bien ces situations. Moi, j'aime particulièrement le football. À des moments donnés, quand j'étais encore plus jeune, je jouais beaucoup au football, je suivais beaucoup de matchs. Et puis, je peux détecter les talents. Je peux aussi savoir que ceux qui sont parvenus à leur niveau par un travail de discipline. Alors, l'exemple le plus parlant, c'est par exemple Cristiano Ronaldo et le joueur Messi. Ces deux joueurs-là sont souvent sujets à des comparaisons, etc. Mais moi, à y voir de près, je vois que Messi, c'est un joueur talentueux. Il est né avec le football, il est né avec les ballons dans les jambes. Tandis que Ronaldo a travaillé sur sa personne pour se hisser au niveau où il est actuellement. Et donc, parlant d'une personne disciplinée, je peux citer Ronaldo comme un bel exemple. Parlant d'une personne talentueuse, je peux citer Lionel Messi comme exemple de talent. Mais nous voyons clairement que malgré le talent de Messi, il ne dort pas sur les lauriers. Il ne continue pas à travailler pour perfectionner et parfaire le talent qu'il a eu. C'est pour dire que même si vous avez un talent et que vous n'y travaillez pas, vous pouvez perdre ce talent. Parce que vous n'êtes pas les seules personnes dans le domaine. Et même si on a le talent, on peut toujours travailler là-dessus avec beaucoup de discipline. Donc, talent n'est pas
talent et discipline sont compatibles. Vous avez le talent, il vous faut la discipline. Vous n'avez pas le talent, il vous faut la discipline. Et je peux conclure en disant que la discipline est la base de la réussite dans tous les domaines de la vie humaine. Voilà. Merci. Voilà, pasteur, merci beaucoup. Et nous nous rendons également compte qu'il y a des gens qui ont un talent en eux, mais qui ont du mal à découvrir ce talent. Est-ce que pour ces personnes-là, pouvez-vous faire une petite prière? Voilà. Alors, le problème fondamental pour lequel les gens n'arrivent pas à découvrir leur talent, c'est qu'ils ne croient pas en eux-mêmes. Je pense qu'il faut commencer par croire en soi-même. Voilà. Lorsque vous commencez par vous comparer à d'autres personnes, comparer à des personnes très habiles dans le domaine, vous vous découragez. Mais vous avez aussi le talent. Donc commencez par croire. Même si personne ne croit en vous, même si ce que vous faites ne semble pas réussi, si vous croyez en vous, eh bien vous allez manifester votre talent. Ce que vous ressentez en vous, ce pourquoi votre cœur bat est votre talent. Je crois que si vous y travaillez, vous y parviendrez. Alors j'aimerais prier pour des personnes qui ont des talents en eux, mais qui hésitent. Mais bien avant la prière, j'aimerais encourager quelqu'un à croire en lui-même, à croire à ce petit potentiel qu'il a en lui. Ce petit potentiel peut devenir quelque chose de grand. Parce que n'oubliez pas, quelle que soit la grandeur d'une personne, elle commence sa vie toujours dans le ventre d'une femme comme petite cellule. Donc la petite force que vous avez, c'est votre talent. Croyez en vous-même. Ne vous laissez pas dissuader par des paroles négatives. Ne vous laissez pas dissuader par l'ennemi. Croyez en vous et vous verrez que vous avez en vous quelque chose qui est latent, qui est caché. Voilà. Et par rapport au ministère, il y a des personnes qui sont appelées mais qui n'arrivent pas à discerner leur vocation. Mais je leur dirai que eh bien, la vocation, c'est quand on y travaille que ça se manifeste. Vous ne pouvez pas découvrir votre vocation sacerdotale si vous restez éloigné de la présence de Dieu. Si vous ne restez pas au pied d'un homme de Dieu pour apprendre. Si vous ne restez pas dans une église pour apprendre à exercer le ministère. C'est en exerçant quelque chose dans l'église que vous verrez les gens dire le frère là, il a ce don, il a ce don. Donc l'appel, c'est des personnes parmi qui tu exerces le ministère qui sont les premières personnes, à identifier l'appel que vous avez. Et si vous sentez cet appel, c'est que Dieu veut vous associer au ministère de réconciliation. Ce n'est pas une mince affaire, mais lui, c'est lui-même qui fera ce travail en vous. Il suffit d'avoir la disponibilité, il suffit d'avoir le cœur pour Dieu, et Dieu fera de vous ce qu'il a prévu. Personne ne peut faire le ministère par cette force. C'est Dieu qui nous appelle. Mais c'est lui-même qui fait le travail en nous. L'essentiel, c'est de dire oui, Seigneur, je vais y aller. Oui, Seigneur, je veux le faire. Vous verrez ce que le Seigneur fera de votre vie. Vous allez accomplir des choses inouïes, des choses impensables. Et vous comprendrez que c'est Dieu qui agit en nous, selon sa bonne volonté. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, je prie pour toute personne qui a un talent en lui et qui hésite à le manifester. Que Dieu l'aide à manifester ce talent. Que Dieu l'aide à manifester le potentiel, la capacité qui est cachée en lui. Je profite aussi pour prier pour des personnes que Dieu appelle aujourd'hui dans le ministère, qui hésitent et qui voient par exemple la misère dans le travail, qui voient des difficultés liées au sacerdoce. Je prie que Dieu t'aide à te départir de ses pensées et à répondre à son appel. Parce qu'il n'y a rien de mieux dans ce monde que de travailler pour le ministère, travailler pour le royaume. Parce que quelqu'un qui travaille dans une entreprise, la personne est prise en charge par l'entreprise. Mais si vous travaillez dans le royaume céleste, c'est le ciel qui prendra soin de vous. Ne craignez pas, n'hésitez pas, levez-vous. Le Seigneur va vous accompagner. Le Seigneur va vous accompagner. Le Seigneur vous bénisse, que sa grâce vous poursuive, toi qui m'entends. Dans le nom de Jésus. Amen, pasteur. Pour ses louanges, à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Chante avec moi, les ténèbres reculent devant l'œuvre de la croix. Devant l'agneau immolé. Et le
l'éternel.